Il est 20h partout au Cameroun, c'est l'heure retenue pour l'information sur votre chaîne de télévision Canal B International. Madame, Monsieur, bonsoir, les titres du 20h. Un homme mort lors d'une partie de pêche qui s'achève très mal à Douala, la ville départementale du Vouri. Ali Sanougou a été électrocuté. Son malheur, s'être rapproché d'une source d'énergie électrique connectée pour éviter le vol dans un enclos de port. Et on parlera au cours de cette édition des bonbons pasteurs qui se foutent de l'éthique dans les églises. Et notamment les églises des réveils. Il faut rappeler qu'à Douala, ils se sont donc réunis pour tout faire, pour éviter que le secteur ne soit plus gangréné, d'où la volonté de régulation. Et enfin, on terminera par Yaoundé qui tient sa première course cycliste dédiée. Le Grand Prix Ongola s'est tenu ce jour dans les rues de la ville aux 7 collines. Nous prendrons les nouvelles dans cette édition du 20h. Madame, Monsieur, c'est tout pour les titres. Et nous ouvrons par cette information de Douala, dans la ville économique du Cameroun. Le corps de Ali Sanougou, jeune habitant du quartier Bafia à Douala, découvert dans les eaux. Il serait mort électrocuté pendant une partie de pêche. Un propriétaire d'une porcherie, pour empêcher le vol, a fait connecter de l'énergie électrique sur l'enclos. Samuel Baya nous en dit plus. Ali Sanougou, un jeune du quartier Bafia dans la ville de Douala, est mort dans l'eau. Électrocuté par ces câbles connectés dans ce cours d'eau par le propriétaire de cet immeuble. Il était venu pêcher. Malheureusement, il y a une charge électrique dans l'eau. Le courant l'a électrocuté. Il est mort. C'est ce que je vous dis. Les enfants se baladent ici. Là, on doit me courage pour protéger quoi? Vous protéger quoi ici là? Vous laissez jusqu'à ce niveau-là. Le filet dans l'eau et près du corps. Ali venait pêcher du poisson. Sa dernière prise est restée sur le rivage dans ces deux boîtes. On ne peut pas rester comme ça chaque fois. La femme vient pêcher juste un simple poisson. Une personne, un individu, il branche le courant sur quoi? Voilà la deuxième victime qui vient de mourir. Une deuxième victime. On fait comment? Et que nous qui avons nos petits frères, on va plus les laisser marcher. Il serait mort aux environs de 13h ce dimanche. Ses amis, ayant vu la scène, ont couru porter la nouvelle. Il est 17h20. Le câble est encore connecté, insupportable pour son père. D'après les avis recueillis sur place, c'est la deuxième victime en ce lieu. Les câbles électriques ont été installés pour empêcher le vol des porcs dans cette porcherie. Ali est donc mort en allant chercher du poisson pour se nourrir. Et du poisson, véritablement question de nourrir les hommes et femmes sur le continent, puisqu'il faut améliorer l'offre multinutritionnelle en Afrique centrale, un défi de la communauté économique en charge du bétail, la viande et les ressources halieutiques, ce qui explique le déficit dans les 6 pays d'Afrique centrale. Le poisson reste importé et la crise multiple analyse le délocage. Monique Naossi Fosso et Thierry Nana nous en disent plus. Que ce soit la pêche, l'agriculture ou l'aquaculture en zone CEMAC, le développement de ce secteur a pris du plomb dans l'aile durant ces 2 dernières années. La Covid-19 puis la crise russo-ukrainienne ont provoqué un faible taux de recouvrement de la taxe communautaire d'intégration qui sert à financer les activités de la CBVIRA. Ainsi rendue au 31 août 2022, cette commission économique de la CEMAC, en charge du développement du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, n'aura exécuté que 16% des activités prévues. Comme c'est un organisme inter-État, donc les
le secteur exécutif et tout son équipe devaient se déployer pour appuyer les États dans les mises en œuvre des politiques en matière d'élevage, en matière de pêche, en matière de l'aquaculture, et n'ont pas pu faire tous ces déplacements pour le suivi. Donc, nous avons donc été victimes et nous pensons qu'avec la calmie actuelle, avec la situation qui s'améliore, nous pensons que 2023 devrait nous donner de bons résultats pour que les populations à la base, n'oublions pas que tout ce que nous faisons, c'est pour les populations de la CEMAC. Le mandat des dirigeants sortants s'achève par le développement de la pêche continentale. L'apport de la pêche continentale et de l'aquaculture, c'est très important. Même a été démontré par une des activités qu'on avait mis sur place, c'était une étude socio-économique pour présenter l'effort, la potentialité de ce secteur au PIB. C'était un succès, les rapports sont là, c'est-à-dire au niveau de Saketa, parce qu'on l'avait financé par la CBVIRA, mais les consultants étaient nationaux, validés par Saketa. En tenant la 12e session ordinaire du conseil de direction de la CBVIRA à Douala au Cameroun, les représentants des 6 pays de la CEMAC ont adopté le projet de budget de l'exercice 2023, équilibré en recettes et en dépenses à la somme d'1,864 195 000 francs CFA, soit une hausse de 28,34% par rapport au précédent exercice. Ils se veulent plus ambitieux pour l'avenir. Intéressons-nous aux entreprises de courtage. Les responsables feront le bilan dès mardi prochain à Douala, dans la capitale économique du Cameroun. Le ministre des Finances, aux côtés des courtiers, fera l'évaluation de ce secteur d'activité lors des 12 derniers mois. Et pour comprendre l'activité de courtage, nous sommes allés à la rencontre de Victor Ngueyap. Je rappelle qu'il est spécialiste de courtage. Je vous suggère d'ailleurs ce morceau choisi. Le code CIMA, qui est le gendarme, qui est la législation qui encadre le secteur d'activité d'assurance au Cameroun, a prévu dans le chapitre 2 du livre 6, en ses articles 555 à 558, les états modèles, les états qui permettent de faire la synthèse des activités qui ont été faites par les sociétés de courtage, les courtiers et les agents généraux au courant de l'exercice. Nous avons donc l'obligation de tenir ces états en fin de période pour les fournir à la hiérarchie, à la tutelle. Il s'agit des renseignements généraux, les états financiers imposés par l'OADA relatif au système et au droit comptable. Nous avons la ventilation des primes émises, des commissions et les commissions du l'exercice antérieur. Nous avons par exemple la ventilation des souscriptions par branche et par arrêt sur l'exercice et sur l'année. Nous avons les états, les comptes courants. Les comptes courants retracent ici les différentes activités qui ont été menées au courant de l'exercice entre le courtier, l'agent général, le courtier et la compagnie. Donc, nous allons les retracer dans des tableaux qui vont permettre à la hiérarchie qui est la tutelle, le ministère des Finances, d'avoir une vue, un regard sain sur notre collaboration avec les différentes compagnies sur le marché. Donc la formation qui est lancée pour mardi prochain est à point nommé, est la bienvenue parce que nous avons compris le souci d'encadrement et le souci pédagogique de la hiérarchie qui vient ici booster, renforcer notre capacité à tenir ces états. Et nous leur disons merci et nous attendons de bien plier cette formation. Les courtiers du Cameroun seront donc aux côtés du ministre des Finances mardi prochain. Entre-temps, la 61e assise du consistoire Japé Sanaga s'est tenue à la paroisse Batista de Niala. Jeunesse Action protestante et évangélique a procédé à l'élection du nouveau bureau au consistoire. Titi Freeman et Stéphane Binac nous disent donc plus. C'est tambour battant que s'est ouvert la 61e assise de la jeunesse d'action protestante et évangélique Sanaga ce 6 octobre. Une assise élective tenue
à la paroisse Bethesda Nyala sous le thème « Qu'on sonne l'heure de la justice et de la paix ». Au menu des activités, évaluation de l'année ecclésiastique, rapport des délégués, clôture du mandat 2020-2022 et élection pour le mandat 2022-2024. Les responsables élus seront installés ce dimanche 9 octobre, jour de la fin des travaux. La prolifération des églises et des actes qui n'honorent pas le ministère inquiète les églises pentecôtistes du Cameroun. C'est pourquoi, réunies à Douala, elles s'engagent à réguler le milieu. Voyons cela dans ce reportage. Accusées pendant longtemps de pervertir la parole divine, les églises du Réveil, sous la bannière de la Commission des églises évangéliques pentecôtistes du Cameroun, veulent tirer la bonne graine des livrets. À Douala, la conférence des présidents des églises détenant un décret autorisant le fonctionnement se plie sur la question et un organe de régulation est en gestation puisque le malaise est profond. Des pasteurs qui ne sont pas formés, des pasteurs qui empêchent aux gens d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, des pasteurs qui ouvrent des églises dans les maisons, violent les enfants et font beaucoup d'autres choses, la sorcellerie en général. Et notre devoir, c'est de former, d'insister et de mettre l'ordre, de réguler. Sinon, ce sera la catastrophe. Il n'est plus rare d'entendre parler des pasteurs et autres hommes de Dieu impliqués dans des actes qui honorent très peu l'humain. La lutte est ici lancée. Après plus de 70 ans d'existence réelle et légale dans notre pays, il était temps que nous nous arrêtions pour que nous regardions sur le rétroviseur ce que nous pouvons prendre pour continuer la marche à la suite de ce que nos pères ont posé comme fondement. Tous sont d'accord de ce qu'une ère nouvelle commence enfin dans notre forme de culte pourfendeur de la dogmatique pentecôtiste au Cameroun. Face à la confusion persistante, au dit des participants de la conférence de Douala, il est temps de stopper la saignée. C'est une saignée qu'il faudrait donc stopper puisque les rideaux sont tombés sur le festival Écran Noir, édition 2022 du 1er au 8 octobre. Les cinéastes ont transporté à travers des longs et courts métrages un délice aux amateurs du 7e art. 7 jours de projection, 7 jours de compétition, occasion de récompenser les meilleurs. Mariam Mazou et Michel Foucault. Coup d'essai, coup de maître pour le Camerounais Yondinga. Son film The Planters Plantation reçoit la distinction suprême des écrans noirs, édition 2022. Moment historique, instant de bonheur, mais surtout de reconnaissance pour cet acteur et réalisateur camerounais. Nous sommes très contents parce que ça c'est une réalité pour nous. Tourné en langue anglaise dans la ville de Tiko, ici au Cameroun, ce long métrage de 2h09 évoque l'histoire d'une jeune fille déterminée à combattre les forces familiales et extérieures pour préserver l'héritage de son défunt père. Ce même film a remporté également 2 autres trophées. Meilleure actrice camerounaise décernée à la talentueuse Loveline Mino et meilleur interprète camerounais encore au réalisateur Yondinga. Seulement une personne, il a dit que non, oui pour toi et je suis là. Comme eux, bon nombre d'amateurs et professionnels du 7e art ont bénéficié de ces récompenses. Cas de Franck Thierry, qui remporte le prix du meilleur scénario camerounais avec son film L'Accord, sorti le 29 avril dernier. Ça me reconforte dans cette passion du cinéma et cette passion particulière que j'ai pour l'écriture. Pour Basek Bakovio, l'aventure est loin d'être terminée. Nous avons recommencé à conquérir le public parce que l'année passée, on aurait pu dire c'est un coup. Ça a continué cette année. Donc du 1er au 8 octobre dernier, ce prestigieux festival des écrans noirs a drainé du monde venu de tous les horizons.
Première édition du prix de l'excellence Françoise Phoning, un match de gala à Yaoundé en prélude de la cérémonie prévue le 14 octobre. L'événement encourage les jeunes et les femmes à l'entrepreneuriat. Voyons tout cela avec Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault à Yaoundé. Une rencontre de gala entre amis, frères et sympathisants de la Fondation Françoise Phoning International. C'est le début officiel des festivités marquant la première édition du prix de l'excellence Françoise Phoning, événement organisé par la Fondation éponyme pour perpétuer l'œuvre de l'ancienne maire de Douala 5e, décédée en 2015. La Fondation a pensé que nous devions poursuivre ses œuvres, la prendre en exemple pour que les jeunes générations en prennent de la graine et soutenir par la même occasion ceux qui ont essayé et qui traînent encore le pas, les encourager en leur apportant un petit soutien. Ils sont venus de tous les horizons pour honorer ce rendez-vous qui vise à encourager les jeunes et les femmes qui se démarquent, comme Françoise Phoning. Notre objectif, c'est de galvaniser la jeunesse à travers la formation pour leur pousser d'apporter leur part au développement culturel et économique du pays. Mon mari et moi, nous sommes venus depuis les États-Unis pour supporter ma petite fille. Je l'appelle ma petite fille. Tant que maman m'a pris elle-même comme sa fille. C'est maman qui m'a envoyé aux États-Unis. J'ai parfaitement connu la personne. Je pense qu'on aurait intérêt à la faire connaître pour les jeunes générations, pour qu'elle soit un exemple, pour que ceux qui peuvent en inspirer le fassent. Notre pays y gagnerait énormément. L'apothéose, c'est ce 14 octobre à Yaoundé. Les lauréats de cette première édition vont bénéficier d'un renforcement de capacité en entrepreneuriat et d'un appui spécial de la Fondation. On enfourche nos vélos, prenons donc Massouri, de nationalité marocaine, est vainqueur de la toute première édition du Grand Prix cycliste de Angola. L'Algérien qui remporte, le Maroco-Algérien remporte donc la course devant 54 coureurs. Une compétition organisée par la Fédération camerounaise de cyclisme à la clôture de la 22e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Daniel Anissé Boudier. La compétition a réuni l'ensemble des 57 coureurs de la 22e édition du Tour cycliste international Chantal Biya qui vient de s'achever au Cameroun. Pour cette première édition du Grand Prix d'Angola, c'est l'Algérien Islam Mansouri qui franchit en premier la ligne d'arrivée au boulevard du 20 mai à Yaoundé, devant le Marocain Dadou Youssef et l'Algérien Mansouri Abderrahman, respectivement 2e et 3e. Il a fait en 1h48 minutes 2 secondes les 11 tours de la ville, soit une distance totale de 79,2 km. Les deux premiers Camerounais, Arthur Tella du SNH Vélo Club et son coéquipier Clovis Kamzon Abesolo, sont classés 6e et 7e sur les 32 coureurs classés sur le même temps que le vainqueur. Le Grand Prix cycliste international d'Angola est une innovation de la Fédération camerounaise de cyclisme. Désormais, il va se tenir en marge de chaque édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya et du Tour cycliste international du Cameroun. L'idée est de l'inscrire au calendrier de l'Union cycliste internationale comme 3e course internationale organisée par le Cameroun. Que nous refermons cette édition du 20h sur votre chaîne de télévision Canal 2 International. Occasion pour nous de vous rappeler que l'information est en roue libre sur votre chaîne, puisque demain, dès 13h, vous aurez le journal bilingue avec Monique Naossi Fotso et également Kedjan Aria Tembe, alors qu'à 15h30, c'est le journal bilingue, le journal donc des régions, et à 18h15, le journal en langue anglaise, mais à 19h50, le journal en langue française avec le très sympathique Alain Gislain Kanga. Mais ne quittez surtout pas, puisque dans quelques poussières de secondes, nous aurons Rodrigue Tongué en direct de Yaoundé. Lui, il tiendra la reine et le fil d'Ariane pour cette autre édition. Il s'agit simplement de la justice. Est-ce qu'elle est raide devant le gouvernement? C'est la question que va essayer de répondre le professeur Nkou Mvondo. Je rappelle qu'il est enseignant à l'université de Yaoundé. Restez surtout
surtout connectés sur Canal 2 International. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Bonsoir.